Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Accompagné du ludopathe alsacien. Comme toujours, j'ai Bah pas le oui. choix, hein. Confinement. Hein. Je l'ai. Ça peut pas me jeter dehors. Non, pas encore. C'est pas la trêve hivernale, mais c'est tout pareil avec le Covid. On revient, on a tourné la dernière fois fin avril, le 25 avril. Ouh, c'était il y a longtemps. Et on a presque tenu un mois, franchement. Clap. On a fait beaucoup de live. Hein, Oui, on a fait 5. Oh, je l'ai noté, je fais genre. Tu l'as noté? 5 lives, on a fait 5 soirées live entre temps. Donc comme d'habitude, on les reposte pas, c'est des tricotés en live. On s'éclate sur le moment, mais... Peut-être bientôt les prochains s'il y en a. Hein, ouais, faudra qu'on demande l'autorisation. ouais, voilà, faut demander l'autorisation, parce que bon... C'est un peu moins sérieux que ce qu'on fait. C'est ça. Aujourd'hui, donc, on vous parle du tricot du mois de mai. Pas grand chose, mais il y en a eu. Je sais pas si vous avez vu aussi, on a fait une vidéo ensemble, mais chez nous, avec les podcasteuses de la sphère tricot. Avec toute la gang YouTube. Non, tricot. Justement, il n'y avait pas tout le monde. Non, il n'y avait pas tout le monde. De toute façon, c'est difficile oui, tu peux pas prévenir 200 personnes. Hein. Mais voilà, c'était sympa, on était très heureux de participer à cette petite vidéo. Et il y avait un bêtisier qui était franchement pas mal. Et nous, on vous a mis aussi en bonus nos scènes coupées au montage. Donc voilà, si jamais ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. En même temps, si vous l'avez pas vu, cette vidéo, je sais pas, elle a quand même été publiée. Oui, elle a été partagée par tout le monde. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, tricot, tout ce qu'on a fait, quoi. Ouais, tout ce qu'on a fait. Et on fait un petit concours à la fin. Ouais, on fait pas le sommaire, mais on leur dit quand même qu'il y a un petit concours. Un petit concours. Et pourquoi le petit concours? Pour les bientôt 2000 abonnés. Bientôt 2000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, clac, comme ça on passe à 2000 tout de suite, on fait le concours, on les a pas tout à fait, il en manque pas grand chose, mais on s'est dit on le fait tout de suite, sinon ça reporte encore. Et puis il y en a qui nous narrent, qui disent « Ah, t'as vu, moi j'ai 2100 abonnés, moi j'ai 2200. » Tu parles de notre fille, là? Oui. Ouais. Donc il faut qu'on lui... Voilà. Voilà. Abonnez-vous. Donc c'est parti pour les projets terminés. Donc le premier projet terminé, c'est celui que je porte, c'est le pull RL de Dalong avec Anna, donc Anna Derwood. Alors je vais me lever quand même. Ah, attention, hein, parce que j'ai mis le pantalon Vamos à la playa. Hein. Oui, on est en confinement. Hein. Il va vachement bien avec, mais c'est bon, c'est... Le reste de la planète est déconfiné, nous on est restés confinés et du coup on n'est pas sortis se chercher des fringues. Genre il est pas repassé et tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, on monte le pull ici. Ouais. Voilà, Attends, je descends un tout petit peu, comme ça on voit pas le pantalon. Donc voilà, c'est le pull RL, donc c'est un pull qui se construit en bottom-up, c'est-à-dire qu'on le commence par le bas, on fait des côtes, on dessine, on tricote un point texturé qui se dissipe un petit peu, plus on monte, plus on monte, plus ça se dégrade. Il y a des petits points. Ouais. Ensuite, on met les manches. Non, mais pas les manches, on attend, qu'est-ce que je raconte. Arrivé au niveau de l'emmanchure, on tricote le devant ou le dos. On commence par un des deux. On tricote le dos. Le dos, c'est mieux. Tu l'as fait faire en Chine ou tu l'as tricoté celui-là? Le dos, le devant, on fait un rabat à 3 aiguilles ici. Bon, il y a un jeu de rang raccourci, je pense que vous les voyez un petit peu. C'est toujours pareil, j'ai toujours un côté où ça se voit plus que l'autre. Plus que d'autres? Ouais. Donc les rangs raccourcis, on fait un rabat à 3 aiguilles. On relève les mailles ici pour faire un col en côte. Ça fait des côtes simples, hein? Oui, c'est des côtes simples. Ensuite, on relève des mailles pour les manches, et puis on tricote les manches avec des diminutions, et on finit par des côtes. Alors moi, j'ai le même problème que Mimi, hein, j'ai les côtes qui sont moches. Voilà, je trouve que le côté envers est plus joli que le côté endroit. Mais bon. Moralité, faites vos côtes à l'envers. Assume ton style, hein. Pas grave, je l'ai laissé comme ça. J'aurais pu faire des côtes torse aussi. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Non, mais c'est un peu spécial, quoi. Enfin, je préfère vraiment le rendu qu'elles ont à l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli. Ouais. Voilà. Bon, j'aurais pu faire des côtes torse, mais bon, du coup, j'aurais dû commencer en bas par des côtes torse. Voilà, donc je vous le montre. J'ai tricoté la taille 116 pour le corps. Par contre, pour les manches, je suis partie sur la taille 123. Et vous voyez, j'ai pas énormément de marge. Hein. Il aurait pas fallu plus petit. Et je trouve que pour un pull style boxy, il est pas si boxy que ça. Hein. Ça va. En tout cas, il est très joli. Au niveau de la couleur, il sort un peu plus gris que ce qu'il devrait, que ce qu'il est. Bah ça, on verra après. On voit bien l'effet chiné quand même de le fait que j'ai utilisé 2 laines.
Désolée pour le bruit de la chaise. On n'a pas mis les coussinets sous la chaise. Non. Donc la laine, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. J'ai utilisé la Baby Alpaca Silk de Drops en coloris 32,50 pour le Parme. Et la Drops Lace en coloris 31,12 pour le rose poudré. Ce qui donne un joli petit mix. C'est ça. Et du coup, j'ai utilisé 7 pelotes de Baby Alpaca Silk et 3 pelotes de Drops Lace. Quand tu dis 7, c'est 7 le chiffre ou celle-là? 7 le chiffre. 7. D'accord. Oh, ok. 6,3 pour à nos amis. 6,3 pour être précis. 6,3. Merci Ravelry. Voilà. Mais bon, il faut quand même que tu en achètes 7. Donc je me suis dit autant dire 7. D'accord. Sinon le bottom-up, je me suis dit non, j'aime pas les pulls qu'on commence par en bas, mais au final ça se fait super bien. Parce qu'en fait, déjà avec le point texturé, ça rythme. Une fois arrivé à l'emmanchure, je veux dire, en aller-retour, il n'y a plus grand chose. Hein, je veux dire, la partie, elle est pas très haute. Et c'est vrai qu'au final, tu as l'impression d'avoir avancé plus vite. Enfin, je trouve. Le seul truc qui m'embête dans les bottom-up, c'est d'avoir à monter trop de 1000 mailles. Ça, c'est chiant. Pourquoi? Parce qu'il faut monter plein de mailles. Quand tu commences par le col, tu as beaucoup moins de mailles à monter. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, effectivement. Après, t'as pas à les rabattre. Du coup. Donc, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce projet? Donc là, je le porte, mais clairement, il est déjà un peu chaud pour la saison. C'est quand même un échantillon DK, donc là, il est peut-être un peu chaud pour la... C'est du mi-saison. Hein. Ouais, mais quoique, il est quand même pas mal chaud. Hein. Ouais. Ouais. Là, après, ça dépend ce que tu mets en dessous. Hein. Si jamais je suis un peu rouge tout à l'heure. Ouais, bon, là, par contre, j'ai mis un débardeur en dessous. C'est vrai que je suis tellement serrée ici que je peux pas mettre un t-shirt qui manche soit un longue, peu... ouais, un peu si, ample. mais qui est un peu ample. Ouais. Et comme je porte souvent des habits amples, ça coince ici. Donc là, j'ai mis un débardeur en dessous. Pourtant, j'ai essayé de tirer au blocage, non, mais c'est pas grave, faut maigrir des bras. Voilà, sinon... Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un patron payant, donc vous pouvez trouver sur Ravelry. À longue avec Anna, hein, de toute façon. Ouais, pour 8,37 €. Voilà. On passe au deuxième pull de longue avec Anna. Ouais. Comme ça, on a enchaîné les pulls. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du à longue avec Anna. Donc j'ai tricoté un pull qui est issu du livre Tricoter les jacquards en rond d'Anna Dervaux. Donc c'est un livre... Donc là, il y a marqué 19,90 et sur Amazon, je l'ai vu à 25. Je sais qu'Anna le vend aussi directement sur son site à elle, mais là, je l'ai vu en rupture. Donc, bon, vous trouverez certainement si ce livre vous intéresse, si vous ne l'avez pas. Et donc, je peux te laisser le présenter, comme ça je continue à parler. Oui. J'ai tricoté le pull Evelyn Little. On va pas tout montrer quand même. Non, mais il n'y a pas d'infos confidentielles, j'ai vérifié. Le Evelyn Little pour un cadeau d'anniversaire pour le fils de mon amie Sandrine, Sinarnet sur les réseaux sociaux. La seule chose que j'ai modifiée, donc déjà j'avais pas le bon échantillon. Et j'ai modifié la grille de jacquard en bas. Donc je sais pas si vous avez vu sur le modèle, mais bien sûr. Bah, mon mari a perdu la page maintenant du coup. C'est le deuxième patron là. Je vais le retrouver, Donc voilà, le modèle de base prévoit des chevrons avec des espèces de petites fleurs ou des petits points. Et du coup, moi j'ai gardé uniquement le chevron. Donc j'ai gardé le diagramme du chevron et je l'ai triplé. Donc je me suis refait une petite grille de jacquard. Voilà. Après, il est disponible en plusieurs tailles ou c'est un seul non, il est disponible en plusieurs tailles. Du 3 mois au 12 ans. 12 ans. Donc c'est pas adulte, il n'y a pas la version adulte. La version adulte du pull, elle existe, mais elle n'est pas dans le livre, elle est en vente sur Ravelry. Sur Ravelry, ok. Elle l'a mis par la suite. Donc moi, j'avais pas le bon échantillon parce que je l'ai tricoté avec une laine assez épaisse. Mais il fait la couve aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est le même. Voilà, vous l'avez dans un dégradé de rose, là. C'est vrai. Donc moi, je l'ai tricoté en Zeman Promo. Donc il y a 300 grammes pour 650 mètres. Pour 2 €. Ouais, donc c'est vraiment un fil 100% acrylique. J'avais déjà fait un pull avec et j'avais dit que c'était bof bof, que c'était assez rigide et
j'ai pas vraiment changé d'avis. Donc là, vous voyez à peu près la taille de la pelote de base, parce que bon, le blanc, j'en ai pas eu besoin des masses. C'est quand même des grosses bouboules, mais j'en ai encore plein, donc je me dis que pour les enfants, ça fait le job. Non, mais il est pas. Moi, je trouve qu'il est bien, il tient bien chaud, il est bien, il se tient bien. Ouais, mais je Il veux est dire, droit, tu vois. il est déjà un peu abîmé, il y a des espèces de petites bouloches, je sais pas si on le voit dans le fil en Non, lui-même, je le vois pas. fil est pas... Là sur la manche, on a une espèce de bout de blanc là. Le fil est pas... Et là, il a même pas encore été porté, hein, quoi. Il a été tricoté, lavé, il a été offert, le petit bonhomme l'a essayé. Même pour de l'acrylique, il est pas qualitatif, quoi. Tu prends la Royale de chez Zeman aussi, je la trouve quand même plus qualitative. D'accord. Clairement. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a une bonne apparence. Bah, au début, quand j'ai recommencé à la tricoter, je me suis dit, ah si, finalement, sur elle est le pas blanc, mal. on le voit pas, mais sur... voilà, vous voyez, des petits bouts de blanc, il y a des petits trucs qui dépassent. Bouloches, mais ça fait pas spécialement joli, parce qu'une fois que c'est tricoté, on dirait que ton ouvrage, il a été abîmé, tu vois, regarde. Ouais, mais bon, moi j'aime bien le côté un peu ancien. Ouais, ça fait rustique, voilà, c'est ça sûr, fait on dirait rustique. qu'il l'a déjà porté 10 fois, le petit. Ouais, je dis pour 2 €, une grosse pilote comme ça. Oui, ça te fait un pull enfant pas cher que tu Il y a peux plein de gens qui ont pas de sous, et voilà, ouais. Pour traîner à la maison, ou je sais pas, pour aller au ski. Bah après, je me dis que ouais, pour les petits, je veux dire, après, il va peut-être mettre de la peinture. À cet âge-là, vous le mettez un hiver, l'année d'après, ça lui va plus. Hein, donc, du coup, j'avais pas le bon échantillon, puisque j'ai tricoté en 3,75, mais bon, j'avais pas du tout le bon échantillon. Du coup, j'ai tricoté la taille 2 ans pour avoir un 4-6 ans. Voilà. Parce que finalement, j'ai tricoté la taille 2 ans en nombre de mailles, et après en hauteur ou en centimètres. Du coup, j'utilisais plutôt la taille entre 4 et 6. Le seul truc, c'est que j'ai utilisé ma fille Anna comme modèle à chaque fois pour essayer, pour voir où ça lui tombait, puisqu'ils ont à peu près le même âge. Ouais. Seulement, j'avais pas pensé, c'est vrai qu'Anna, elle est quand même un petit peu plus modèle, plus réduit. Plus menu. Ouais. Et du coup, au niveau des manches, je voulais faire un rappel du jacquard. Le mettre ici, là, en bas de manche. Et en fait, quand j'ai voulu commencer le jacquard, je l'ai essayé à Anna. Et j'étais déjà loin au niveau des manches, quoi. Donc je me suis dit, mince, faut vraiment que je commence les côtes. Et quand on l'a essayé, enfin quand le petit bonhomme l'a essayé, en fait, lui, il lui manque un peu au niveau des manches. Donc c'est pour ça que je l'ai récupéré. Il va falloir que je réouvre ici, que je pense que je vais juste rallonger les côtes. Parce qu'elles sont assez courtes, donc ça va pas choquer. Je vais lui rallonger les côtes. Là aussi, j'ai fait des diminutions assez drastiques au niveau du bout de la manche, parce que je trouvais que sur le petit poignet d'Anna, c'était trop large, ça faisait pas joli. Donc j'ai diminué, je crois que j'ai fait 2 mailles ensemble, 2 mailles tricotées, 2 mailles ensemble, pour avoir un poignet plus resserré. Ce qui est bien pour l'hiver, pour pas que le froid rentre. Ouais, voilà, ça lui passera pas, parce que je trouvais que sur le poignet de la puce, bon. Ouais. Quoi dire d'autre? J'ai utilisé 184 grammes de fil, c'est à peu près 400 mètres. Ça fait quand même un pull au niveau coût qui est vraiment... Bah, moins de 2 €. Moins de 2 €, hein, c'est quand même intéressant. Hein. Puis l'avantage aussi, c'est de pouvoir le passer en machine. Tu le jettes dans la machine, tu le sors, tu le mets juste à sécher. En 2 heures, il est sec. Moi, je l'aime bien cette laine. Je suis sûr que ça va boulocher, ça va faire des trucs, mais bon. Non, elle va pas boulocher plus vite qu'un autre fil. Seulement, tu as déjà l'impression qu'elle bouloche, quoi. Ouais. Avec les espèces de... Voilà, là, vous voyez bien ici, là. Ouais, il y a des taches, c'est un peu informe, ça fait vraiment vieille laine. Moi, je dis ça fait vieille laine et j'aime beaucoup. Bah écoute, on en a encore pas mal en haut, donc de toute façon là les filles m'ont passé commande, les 2 dernières m'ont passé commande pour avoir le même pull que le bonhomme. Ouais, moi je trouve que c'est bien. C'est simple, pour Anna je vais lui faire le combo inversé, c'est-à-dire je vais lui tricoter en blanc, enfin c'est pas blanc, c'est cru, enfin crème, et faire le jacquard en vert. Comme ça ils auront le même en inversé. Moi j'aime beaucoup. Et après pour Gaïa on verra. En tout cas, commande est passée. Et puis le petit bonhomme, il était content. Et finalement, c'est bien ça le plus important. Du coup, là, ça va, il n'en aura pas besoin les prochains mois. Oui, on espère, on espère. Faut juste pas qu'il grandisse de trop. Ouais, je crois que je vais attendre en fait pour les manches. Parce que s'il me reprend encore, je sais pas combien de centimètres... Il y a des fois, ils font des petites poussées de croissance comme ça. C'est ça. 2 centimètres. Ah, je crois que je vais attendre un peu pour lui reprendre les manches. Va lui donner à Anna et tu vas lui en refaire. Ouais, ou ça, ouais.
Voilà, donc au niveau des projets terminés, il nous reste encore juste, on a une paire de chaussettes. À moi! Mais je voulais faire que c'était une paire. T'as tout gâché. Voilà, on a fini une paire de chaussettes. Comment ça, c'est pas les mêmes? Mais si, regardez bien. De plus près. Non, Chacun la sienne. voilà, Et on se les prête. ouais. On a une chaussette tous les jours, chacun. Non, en vrai, c'est fini dans les projets, vraiment les projets terminés. Donc là, on glisse sur les projets en cours, même si bon, pour moi, c'est un projet terminé H moins 5 minutes. Ouais, Parce t'es que- au bout du bout. Il me reste juste le grafting à faire. Donc, mais comme je l'avais mis sur mon petit carnet en projet en cours, quand à 19h j'étais au grafting, je me suis dit, non, tu le laisses, c'est un projet en cours, il ne te reste que le grafting à faire. Et ça, c'est super vite fait. Elles sont très jolies. J'aime beaucoup la laine. C'est quoi la laine? Alors attends, il y en a deux. Il y en a deux. J'ai utilisé ce qui me restait de laine Sox Bambou de Himalaya. La dernière paire que j'ai présentée dans le dernier épisode. Donc Himalaya Sox Bambou. J'aime beaucoup. Donc Les je le couleurs. redis, c'est Merino Superwash, nylon et bambou. Nylon 25, bambou 25%. Et donc ça, je l'ai utilisé pour juste les... Tu peux le rapprocher? Oui. Juste les côtes et la pointe. Oh, t'as pas rentré les fils et t'as essayé de maquiller ça. Non, je les mets toujours à l'intérieur ici aussi. Et la pointe, par contre, y a pas... Juste les côtes et la pointe, j'ai utilisé le... Mais comme c'est violet les deux, ça... on voit pas bien. J'ai pas fait le talon parce qu'il était tellement proche de... Au niveau coloris, oui, que c'est s'embêter pour Non, rien. c'était... Enfin, je veux dire, sinon j'aurais... Enfin, je sais pas. Ouais, bon. Non, mais ça, c'est très bien. De toute façon, on voit pas la différence. Et donc le reste, le corps de la chaussette, il est tricoté en Himalaya Socks. Donc là, c'est 75 Superwash laine. C'est pas du mérino cette fois. Et 25 nylon. Donc on sent quand même au toucher que c'est pas du tout la même qualité. Mais c'est vrai qu'au niveau des motifs, ça y ressemble pas mal. Ouais. Et ces deux laines, elles m'avaient été offertes par Valérie. Ben, merci beaucoup Valérie, parce qu'elles sont très belles. Ouais, elles sont chouettes. Hein. J'aimerais bien aller jusqu'au bout. Là. Je ferai des chaussettes de reste, je pense. Et donc ces chaussettes-là, elles sont pas pour moi, c'est les chaussettes du cœur. C'est des chaussettes que je tricote pour Manu, Zebras Mamazoul. Elles vont partir là, à l'autre bout du monde, à La Réunion. Voilà. Donc c'est un petit cadeau pour Manu. Elle avait demandé des sockets. Et du coup, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux le faire des... Je peux partir de mon patron Lily Sock, je te fais un peu de côte et puis j'attaque tout de suite le talon. Donc on voit qu'effectivement, elles sont très, très courtes. Ben, c'est des sockets, du coup. Ouais. Mais j'avais pas l'habitude de tricoter aussi peu de tiges parce que moi, je veux dire, quand je fais mes chaussettes, la tige, c'est un moment assez reposant. Ouais. Là, tu passes d'un truc à l'autre, quoi. Ouais, et le talon, par contre, j'ai pas fait un gaufret, j'ai fait un talon... Ça y est, je sais plus le nom du motif du talon. Il y a le gaufret ou le... Je sais plus, je pourrais pas t'aider cette fois-ci. Ah, on fera une coupure au montage parce que là, ça... Bref, j'ai fait un talon Un joli talon. renforcé avec gousset. Du patron Lily Socks. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai tricoté en taille 41, j'ai monté 68 mailles en 2,25. Voilà. Et le patron des Lily Sock, il est disponible sur Ravelry aussi. Moi, j'ai une orpheline et l'autre est pas montée encore. La deuxième est pas Attends, j'ai commencée. pas dit le prix, tu m'as coupé. Le prix de quoi? C'est toi qui m'as dit en plus, on pourrait dire le prix des patrons, donc j'ai mis tous les Mais prix. c'est ton patron. Bah oui, bah alors je peux redire le prix 40 €. au moins. Non, donc le Pour patron des Strela, Lily vous offre Sock est la dispo laine. sur Ravelry pour 4,80 € ou alors 4,50 € sur notre site. Voilà, maintenant tu peux parler de ton orpheline. Non, j'ai rien à dire. T'as rien à dire Non. dessus? Ah, j'aurais bien voulu t'écouter parler du patron pourtant. Je connais la designer, elle est sympa. Ah, bah c'est une certaine tricopate alsacienne, là. Ouais, Elle fait des podcasts avec son mec. c'est vrai? Ouais, il est un peu boubourse, mais il a l'air gentil quand même. Et donc, voilà, enfin, après tant et tant de temps, elle est finie, elle me va bien, elle est super, la laine est super, tout est génial. Allez, essaye-la en direct. Non, je fais pas la chaussette en direct, je vous ferai des photos sur Instagram à l'occasion peut-être, mais voilà. Attention, il a dit ça. Quand j'aurai la deuxième, comme Ouais. ça
Oui, c'est mieux. Quand j'aurai la deuxième, je ferai des photos. Mais voilà. Donc c'est un talon renforcé avec Motif gaufré. motif gaufré. C'est vrai, c'est bien, c'est Celui-là, je bien. le connais. Voilà. Et c'est la laine, hein, j'en avais déjà assez parlé, donc je vais pas y revenir. Ça Ouais. fait 10 podcasts que je vous parle de mes chaussettes. Mais elle est finie, elle est là. Mais ils aiment bien, je crois, t'entendre parler à chaque Ouais. fois de la même chose. Ouais, Hein, parce que quand tu auras fini, ça va leur manquer. Hein. Faudra Ouais. leur remontrer les chaussettes et le pull. Hein. Faut que je trouve autre chose maintenant. Hein. Non, c'est de la laine Fabel de Drops et elle est vraiment top. Ah, ils le savent, ça fait 10 fois que je leur dis. Mais je leur ai si jamais montré. il y a quelqu'un qui arrive par hasard, on sait pas. Regardez il arrive, nos il anciens atterrit. podcasts. Donc voilà, la deuxième va être montée incessamment sous peu. Et voilà. Très Pour moi, prochainement. Mais je suis content, hein. J'ai enfin fini une chaussette. C'est bien. Ça fait mon combienième projet? Le deuxième. Deuxième que je finis? Bah ouais, t'as fait juste un châle avant. Ah, j'ai l'impression d'avoir fait autre chose, mais c'est vrai, je sais plus. Dans tes rêves, sûrement, ça va plus vite. Ça, je tricote tellement que j'ai l'impression de faire plus de choses que je n'en fais. On va de nouveau super vite, hein, je trouve. Petit cadeau de Valérie, quenouille et mousseline, pour pas péter mes aiguilles en bois. En bois. Attends, bah tiens, je l'ai là, Valérie. Elle est où, Valérie? À Quenouille et cacher. mousseline. C'est pas la même Valérie qu'avant. Hein. Quenouille et mousseline. Voilà. Donc, c'est mon Manzo. Qui, comme j'avais dit dans le live, va peut-être devenir un châle. Ouais. Si j'en ai marre, je rabats et ça fait un châle. Il a l'air un peu long. Ouais, c'est pas oufissime à tricoter. Hein. Je suis pas... Mais il est joli. Ouais, donc Il est joli. C'est un super gilet. Bon, là, ça va pas vous dire grand-chose. Hein. Non, En là vrai, c'est une boule de... En vrai, il se met comme ça, en fait. Comme ça. Non. Voilà. Là, on a le col. Voilà. On a le col ici. Donc, c'est un très beau gilet qui s'appelle Manzo, qui a été designé par Lilophile Bérangère Caillot, que je tricote en laine Holzgarn. C'est la super soft. Donc Très jolie 100% laine. Attends, wait. Voilà. Coloris des nains. Donc c'est un bleu marine. Ouais, Bleu jean. Non, chiné, plutôt un bleu peu... jean quand même. Mais c'est vrai que quand dans les podcasts j'entendais les filles qui disaient ouais, je galère à tricoter, c'est sombre. Ouais, c'est une couleur qui est... En plus, tes aiguilles sont aussi sombres, tout est sombre. Hein. Ouais, j'avoue que quand j'ai pas une bonne luminosité ou quand je suis à contre-jour à cause de la fenêtre, je galère un petit peu. Mais c'est même pas tant ça, je l'ai commencé. J'aime bien il est très très joli là, les petites côtes torsadées, mais c'est un peu chiant à faire quand même, on va dire les choses. Et après, il faut être honnête, je me suis dépêchée de terminer le pull pour l'anniversaire du bonhomme, et je me suis dépêchée de faire les chaussettes pour Manu. Donc du coup, celui-là, je l'avais un peu laissé de côté. À l'abandon. Après, la Holzgarn Super Soft, faut dire les choses, hein, c'est pas la laine la plus agréable à tricoter. Elle est rêche, elle accroche pas mal. Moi, je l'aime bien, j'aime toutes les laines que t'aimes pas, moi je les aime bien. Mais j'adore la laine, elle va être magique quand elle sera bloquée, mais à tricoter, tu verras, c'est un peu chiant, elle accroche et tout, c'est... Voilà. Donc c'est pas forcément le modèle, hein, mais c'est voilà, c'est la laine, le tricot en aller-retour. Moi, je crois qu'en fait, je suis une tricoteuse de pull. Hein. Les gilets, je galère, les châles, je galère. Du coup, le seul truc, c'est que c'est de l'aller-retour. Moi, je suis une tricoteuse de pull en rond. Ça, c'est vraiment mon dada, ça. Faudrait que j'essaye. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce gilet Manzo, je le tricote dans le cadre du cal des Tricomaniacs, Sophie et Ludie. Donc, elles en ont présenté au moins 50 dans leur dernier épisode de podcast. Et par contre, il se termine le 20 juin, le cal. Je suis pas sûre que je vais y arriver, hein. Ça va être chaud les melons. Ouais. Et j'avais aussi inscrit le gilet dans le cal Holst, le Holst cal de Thibaut Tricostérone et Béatrice Cordelia-Vort. Mais là, je crois qu'il est terminé, ou il va se terminer là dans quelques jours. Donc là, pour ça, c'est futur. Hein. Mais c'est pas grave. T'aurais essayé. Après, t'avais plein d'impératifs. Hein, non, le but c'était de participer. Je me mets pas de pression pour les cals. Hein. Le but c'est pas de gagner des cadeaux au cal. Au contraire, je préfère moi participer en offrant des choses. Mais ouais. Voilà. C'est pas grave. Hein. Non. Il avancera tranquillement maintenant que j'ai fini mes impératifs. Enfin, après le crafting de la chaussette. Voilà pour le gilet
Manzo. Et ça, c'est un patron que vous trouvez sur Ravelry pour 5,50 €. Pas cher. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je disais? C'était ton pull? Mon pull? Ivy. Encore? Mais vous l'avez déjà vu aussi. Ouais. On sait Bon. pas s'il y a un petit nouveau qui est arrivé. Non, il n'y a toujours pas la bébête. Oh, il a quand même poussé, hein, franchement. Oui, bah oui, heureusement, un petit peu quand même. En plus, hein. regarde, ça rebique, tu perds des centimètres. Oui, je perds des centimètres en haut, en bas, et si je tire un peu sur la laine, ça fait 1,50 m. Je peux faire un drapeau. Toi aussi, Voilà. tu vas le transformer en châle? Là aussi, ça roulotte hein, sur le côté, je sais pas si on voit, mais ça roulotte Bah, énormément. c'est normal, c'est du jersey. Ouais. Donc voilà, bah, ça avance son petit chemin. Je suis toujours Attends, sur c'est le le pull Alpacachino de Maxime. Alpacachino de. Mais Non, parce ils le qu'après au savent. montage, c'est chiant, parce que du coup, je mets toujours le petit texte en bas, tout de suite, démarrage, tu vois. Ils le savent. Ouais. Alpacachino de Maxime Cyr qui est disponible sur Ravelry au prix de, je sais plus, 8,21 €. 8,21 €. Et franchement, il est magnifique. Ça se tricote. Les explications sont assez claires pour moi, donc théorie, n'importe qui pourrait y arriver. Et ça avance bien. Pour l'instant, pas de difficulté. J'ai pas la bébête à faire. Je suis pas au col, aux manches ou quoi que ce Mais soit. là, ça y est, tu vas bientôt terminer. Ouais, je là, commence à faire les diminutions là. L'emmanchure. L'emmanchure. J'ai bien aimé son... Chérie, quand on rabat les mailles, on tricote 2 et on passe l'autre sur celle-là? Oui. Oui, bah oui. Mais c'est bien. Oui, après avoir fait 200 km de Jersey, là, forcément, je sais plus, moi. Non, mais tu savais, donc c'était bien, j'étais contente. Non, je regardais sur YouTube. Ah, t'as regardé avant et tu voulais que je confirme ce que dit YouTube, d'accord. Non, mais non. Voilà. Projet en cours pour moi. Bon, en ce moment, hein, j'ai un certain temps libre. Et dans ce temps libre, j'ai plein de choses que j'aime faire. Et c'est pas le tricot qui ressort à chaque fois. J'avais dit dans le live. Hein. Ouais. C'est rarement le tricot qui gagne. Donc ça avance pas des masses. Mais bon. J'ai déjà fini une chaussette. J'attaque les manches, l'emmanchure. Voilà. Ça avance. Ouais. Bon, écoute, moi non plus, j'ai pas avancé des masses. Ouais, avec le confinement et tout. On a les enfants à la maison depuis le début du confinement. Donc voilà, c'est plus pareil qu'avant. Hein. Ouais. Et du coup, bah, moi j'ai monté un encours, mais genre l'encours que tu montes juste avant le podcast en fait. Faut dire que t'as fait un encours. Ouais, c'est ça. C'est un bébé en cours. Un bébé en cours, c'est mignon. Quiz, qu'est-ce que c'est? Alors, Non mais c'est facile en vrai, si t'as regardé le dernier épisode tu le sais, puisque j'ai dit ce que j'allais tricoter avec mon fil coton 3 que j'ai teint à l'avocat. Il paraît plus clair là sur la vidéo. C'est un rose clair. Teinture à l'avocat. Donc c'est le top Emma de Marianne Munier, ou Marguenet sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est un bébé en cours. Bon, on voit quand même un petit peu le début de la dentelle. La dentelle, petit trou là. Joli napperon. J'ai hésité parce que j'ai regardé le podcast de Adeline, la métamorphose d'une aiguille. Elle le tricote et elle a pas fait la dentelle à trou sur les épaules ici. Elle fait un point jersey en vert ou elle avait dit peut-être du point mousse. J'ai hésité et puis finalement je me suis dit non, allez, tu le fais correctement. Si jamais tu veux le refaire, tu pourras toujours le customiser par la suite. Mais bon, j'avais pas pensé qu'il y avait des manips à faire autant sur les rangs droits que sur les rangs envers. Du coup, il est pas... Pas aussi simple que tu ouais, honnêtement, j'ai du mal à me concentrer. Même le Manzo, là, j'arrive à la toute fin des augmentations du raglan. Ça me demande de la concentration. Alors, franchement, si vous avez déjà fait le Manzo, j'ai du mal. J'ai besoin d'avoir des trucs simples ou alors vraiment d'être seule au calme sans être sollicité toutes les 2 minutes. Quoi. Ce qui est quasiment impossible chez nous. Voilà, c'est ça. Ou alors le soir, mais franchement, le soir, je vais vous dire clairement, je suis crevée tous fatigués. et je tricote même pas le soir. D'où le fait qu'on est très peu avancé en fait. Tout à fait. Voilà, donc c'est nos petits encours. Petite réalisation. Allez, dans un mois, on aura au moins fini un truc. Ouais, le dos, là, ça doit être vite fait, là, maintenant. Oui, je pense. Hein ouais. Si tu tricotes un peu, pas juste genre la journée, la veille du podcast, il y a moyen. Vous dites tout le temps, j'ai perdu mon mojo tricot. Bah, moi, j'ai perdu mon mojo tricot. Oui. Moi aussi, je l'ai perdu, mon mojo tricot, donc on sait pas où, mais on l'a perdu. Du coup, là, on va vous parler rapidement des box Nick Crate qu'on a eu. Donc, vous êtes beaucoup à nous dire, on n'a pas eu nos box, on attend depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars au moins, ouais.
c'est normal. Ils ont des retards d'envoi à cause Tout est aux States à cause du Covid. contexte, du Covid et tout ça. Moi non plus, j'ai pas tout, mais je vous présente déjà ce que j'ai eu. Donc celle du mois d'avril qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ouais. Donc déjà on a pu le livrer, on a juste une espèce de petite carte avec derrière on peut le lien, voilà, pour avoir le livret. Ouais. Et c'est arrivé en sachet ou en boîte? En sachet, oui. Non, je sais plus. le mois d'avril, je crois que c'était en boîte. Enfin bon, ils mettent des sachets maintenant parce que les boîtes, les boîtes, elles restent coincées, donc il y a que ceux en sachet qui sont arrivés, enfin chez nous pour le moment, quoi. Mais on a vu sur Instagram que certains ont commencé à avoir les boîtes. Ils ont eu les boîtes qui s'empilaient devant chez eux. Ouais, elle a eu 3 ou 4 boîtes d'un coup. Donc ça arrive, hein, patienter. Ça vient. Donc celle d'avril, j'avais commandé la couleur rose. Alors attends, j'en garde juste une pour lire. Ouais. Donc c'est de la 70 Superwash Merino, 20% de nylon, 10% Stellina, et c'est une épaisseur, enfin une épaisseur belle sport. couronne pour licorne. Elle est trop belle. Hein. Ouais. Mais le truc c'est que j'en avais commandé 4 pour me faire un pull, et du coup pour l'instant j'en ai que 2. Donc j'attends les autres pour me faire mon pull. Elle est jolie, elle est toute ça douce. Pique le nez, hein. Ouais. Et on a eu comme goodies un échantillon de savon Soak. C'est un peu l'équivalent de Le Calan pour laver la laine sans rinçage. Voilà. Ouais, j'aime pas trop le cadeau, hein. Je sais qu'ils mettent pas grand chose, hein, parce que déjà la laine c'est cadeau, mais... Bah là je me demande si c'était pas... un truc à la sauvette, tu crois? Ouais, je pense qu'avec le... Avec le Covid, ouais. Ils ont dû galérer, hein, parce que bon, celui-là il est encore pire. Ouais. Et la box chaussette, donc j'avais pris la Chill Out, donc c'est un violet. Je suis pas ultra inspirée par cette laine-là. Maintenant j'ai hâte de voir ce que ça va rendre tricoté. Donc je vais faire une paire de chaussettes. Elle a l'air bleue à la caméra, mais elle est violet. Violet et noir. Violet et gris foncé. Donc voilà, ça c'était la box du mois d'avril. Et pour la box chaussettes, il y avait une espèce de petite pochette. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre dedans parce qu'elle est pas bien large. Hein. Voilà, laine me paraît bien. Elle est moche d'apparence, mais à voir tricotée. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Après là, par rapport aux autres, c'est pas de la Merino, c'est de la... Peruvian Highland. Donc au niveau du... C'est moins doux, mais à mon avis ça va mieux résister. Voilà. Donc juste pour rappel, la box membership avec les 2 écheveaux et le savon, elle est à 25 $. Et la box chaussettes, elle est à 20 $. Elle est encore achetable? Pas celle de ce mois-ci. D'accord. Plus celle d'avril. Oui. Là, on va passer aux suivantes. D'accord, tu présentes la gamme. Voilà, je présente la gamme parce que je voulais quand même redonner les prix. Ouais, mais ceux-là ne sont plus disponibles. Non. Et même celle-là, en fait, là, en réalité, on est encore... Celle de mai. On est encore au mois de mai, mais d'ici que le podcast soit... Alors, faut expliquer pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que normalement, tu reçois un manuel. Oui. Avec le Covid, ils ont envoyé une petite carte où ils expliquent tout et un lien qui vous renvoie vers le manuel que vous devriez recevoir avec des patrons dedans. C'est ça. Voilà. Donc là, je vous présente celle de mai. J'en ai eu qu'une, c'est la box chaussettes. Donc j'ai eu un écheveau de laine à chaussettes à teindre. Avec un petit... je sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça des rises-là. Mais ouais. Un lien plastique pour accrocher les cheveux quand vous allez le teindre, pour le ressortir plus facilement de la bassine. Il y avait un paquet de Kool-Aid, donc c'est une boisson, mais là en l'occurrence ce serait plus pour l'utiliser pour teindre. C'est une boisson pleine de colorants, et quand vous trempez votre laine là-dedans, elle ressort toute colorée. C'est clair. Donc ils ont mis des liens vidéo pour expliquer comment teindre, et c'est franchement pas mal. Ouais. Et du coup je pense qu'avec celle-là je vais faire des speckles, donc c'est-à-dire je vais juste saupoudrer mon écheveau, le mettre dans du film alimentaire et le cuire à la vapeur. Et avec les autres qui devraient arriver, je ferai une teinture dans de l'eau. Un dégradé. Et le goodies, c'était une petite boîte à post-it. Donc c'est là où je te dis, à mon avis, ils ont fait ça comme ils ont pu, vu le contexte. Ouais. Voilà, petite boîte à post-it. Donc cette box, c'est pareil, là, d'ici que le podcast soit en ligne, si on commande avant le dernier jour du mois, on aura la box du mois où on a commandé. Mais le dernier jour, là... Non, mais c'est pour ça, le podcast sera pas en ligne avant la fin du mois. Et du coup, on s'est dit que pour le mois de juin, on voulait quand même vous présenter, je vous mettrai des insertions d'images sur leur blog. Si vous allez sur leur site, Knitcrate, vous allez tout en bas, vous cliquez sur blog,
Et ils vous mettent toujours en prévisionnel qu'est-ce qu'ils vont mettre le mois prochain. Comme ça, vous savez si oui, vous laissez votre abonnement ou sinon, si vous le reportez C'est ou si écrit vous en tout l'annulez. petit, hein, tout en bas, c'est du gris sur du gris. Il y a une Le lien espèce de blog, menu ouais. où il y a marqué blog. Faut vraiment descendre tout en bas et c'est écrit en tout petit, hein. Moi, j'avais mis T'as eu du mal à trouver, ouais. un petit temps à trouver. Et du coup, pour juin, il y aura un fil estival coton, lin, lyocell et nylon, qui a l'air pas trop mal. Ouais. Voilà, et du coup, je vous rappelle le code de partenaire qu'on a avec Knitcrate. Donc, si vous avez un abonnement chez eux et que vous voulez bénéficier de 20% de réduction sur votre prochaine box, vous mettez le code tricot20. Voilà. Il y a marqué code de réduction, Ouais, code vous de mettez réduction. et vous avez 20% de réduction. Et du coup, on enchaîne sur le concours pour les 2000 abonnés. Que on a eu parce que vous êtes abonné. Voilà, c'est ça. Si on les a pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Non. On fait le concours pour les 1996 abonnés. Voilà, exactement. On a décidé. Ou 2100. En fait, on voulait vous faire profiter justement des box Knitcrate. Donc, avant d'être en partenariat avec Knitcrate, il y avait la possibilité de vous faire découvrir. Et si vous commandiez la box à 5 $ ou à 0 $, nous on avait une box offerte. Et du coup je me suis dit que j'allais vous proposer de gagner donc ces box offertes. Donc c'est-à-dire que moi j'ai des codes. Quand vous les rentrez sur le site de Knitcrate, que vous preniez la membership ou la box chaussette, ça vous la met à 0 $. Donc, Voilà. une box gratuite de votre choix. Après l'avantage, c'est que moi je vous donne le code et vous choisissez la box que vous voulez, c'est-à-dire en termes de quel mois. Si le mois de juin ça vous plaît pas, vous pouvez attendre juillet, vous pouvez attendre août, septembre, la box qui vous tentera le plus. Et au niveau des coloris aussi. Et combien que t'en donnes des codes? Tank. Pas une, pas deux, pas trois. Bah après, alors Maryse, c'est un juste retour des choses. Je me dis que c'est aussi un peu grâce aux gens qui ont profité de cette promotion qu'on a eu ces codes-là. Donc, et puis je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir choisir. Si maintenant j'avais dit bon bah je vous offre 2 écheveaux de rose, voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, je trouvais l'idée sympa. Si ça vous plaît pas, ben participez pas. Et ben qu'est-ce qu'on demande pour participer? Pas grand-chose. Mettez-nous un commentaire en rapport avec l'épisode. Répondez à une de nos questions. être abonné à la chaîne et puis je participe au concours. Parce que sinon après pour trouver les gens qui participent ou pas... Ouais, oui c'est vrai, s'il y en a qui en veulent pas... Voilà, donc vous mettez je participe au concours. Et... au revoir. On va enlever. Je la pousse un peu. Non. Nez qui coule, désolé. Nez qui coule. Donc vous mettez un petit commentaire, je participe au concours, et puis être abonné, ça serait gentil. Voilà. Et puis c'est tout. Ouais. Tirage au sort et coucou au gagnant. Tirage au sort, on le fait au prochain épisode. Faites-le que si vous en avez besoin. Hein. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien gagner juste pour gagner, il paraît. Qui ont déjà plein de choses. C'est que pour les gens qui n'ont pas beaucoup de choses. Nous on donne à ceux qui n'ont pas beaucoup. Les Robin des Bois sort de ce corps. Les Robin des Bois du domaine tricot. Pour ceux qui n'ont pas besoin, on a des... Voilà, pour ceux qui n'ont pas besoin, on a beaucoup de promos. Je suis sûr que vous en tricotez pas souvent. Voilà, ça changera. Pour découvrir, pour ceux qui connaissent. Exactement. Pas. Voilà, donc on espère que ça vous plaira quand même. C'est pas grand-chose, mais bon, ma foi... on peut pas non plus offrir des choses qu'on ne s'offre même pas à nous-mêmes. Hein. Tu offres 5 boîtes à 25 €, c'est ce que je te dis. 25 $. 25 $, bon. 5 boîtes à 20 €. Ouais. Bah oui. Ouais, mais je sais que c'est pas grand-chose. C'est le geste qui compte. Hein, ouais. Voilà. Quand on sera 200 000, on fera des plus beaux cadeaux. Une voiture. À 200 000, je vous offre pas les chevaux de chaussettes, je vous les tricote. Je vous les envoie. Tu les tricotes et tu les envoies. Ensuite, un petit peu de blabla, tout rapidement. On a aussi une petite FAQ, on a eu quelques questions. Alors en blabla, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de coup de cœur. Et mon chéri m'a dit, ce serait bien que tu mettes en avant des patrons, des modèles, des personnes.
Je me suis dit oui, mais dans On n'en parle pas souvent, on parle de nous, on fait les pas... égoïstes et tout. Non, mais on fait pas trop l'actualité pour éviter de rentrer dans des polémiques ou des choses comme ça. Voilà, on ne sait pas des partenariats en fait. C'est Ouais. pas tiens, elle c'est ma copine, elle a demandé de parler d'elle. Non, Et du c'est coup, pas ça. on s'est oublié un petit peu et on vous a préparé des petits On trucs. faisait des coups de cœur, mais c'est vrai que là on n'en a pas fait ces Ouais, derniers temps. voilà, c'était. Du coup là passé à j'ai travers. un coup de cœur patron au pluriel et designer qui ne l'est plus. Donc c'est Elle et Zelle, je vous l'écris ici. Et vous pouvez aller voir sur son Ravelry, en fait elle propose 18 modèles adultes et enfants, gratuits, des patrons gratuits, tout simplement parce qu'elle a arrêté son activité de designer. Du coup elle a mis tous ces modèles gratuits sur Ravelry, donc merci Fanette si jamais un jour tu passes par là. Et je me suis dit que ouais, ça c'était quelque chose que je pouvais vous présenter. C'est sympa. Hein. Mais c'est des modèles magnifiques, Mm. ils sont ultra travaillés. Et je veux dire, du coup, on a des modèles gratuits avec la qualité des modèles payants habituellement. Quoi. Donc c'est un peu dommage qu'elle ait arrêté, après elle a certainement ses raisons. Mais en tout cas, merci de ne pas avoir tout simplement supprimé les modèles et de les avoir mis gratuitement à disposition. Donc voilà, je vous aurais mis ici les références, vous la trouvez sur Ravelry. Je voulais parler aussi de la monétisation de la chaîne. On avait dit qu'on en toucherait un petit mot. Ah bon? Ouais, qu'on allait devenir riche. Non, j'avais dit que je tiendrais quand même les gens. les Ils gens vont savoir quand est-ce qu'on va se changer de voiture et tout. Là, on va voir le fisc sur le dos avec tout cet argent. Écoute, c'est déclaré, donc ils peuvent rien dire. Bah oui, mais bon, après... De toute façon, je crois que... Qu'est-ce qu'il a dit, Thibaut? Il faut avoir 100 $ sur YouTube pour les retirer, ou je sais pas quoi. Ouais. Il y a pas un minimum comme ça, plafond, ouais, de... C'est énorme, 100 $. Hein. Non, c'est rien. Bah, au rythme où nous on avance, c'est énorme, hein. Oui, ça, oui. Donc, on a monétisé la chaîne il y a à peu près 1 mois. On a fait juste, en fait, un podcast. On a monétisé, on a sorti le dernier podcast. Ouais, voilà. Et pour le moment, en termes de revenus YouTube, exactement 6,50 $. Au total, 5 euros, quoi. Sur toute la chaîne. Et je me suis dit, bon, allez, on va regarder quand même combien on est rémunéré au podcast, hein, à 1 heure à 2 heures. On va dire 2 heures de boulot, puisqu'en réalité, il y a 1 heure de vidéo, plus 1 heure de bordel à ranger. 2 heures de montage, 2 heures de machin. Et ben, le podcast numéro 13, le seul qui est sorti en étant monétisé, nous a rapporté 0,66 $. C'est précis, hein. Et oui. Et la vidéo qui nous a rapporté le plus, c'est la vidéo où je donne ma sélection de patrons gratuits sur Ravelry. Nous a rapporté 79 $. Comme quoi la gratuité rapporte. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Je sais qu'il y a des gens que ça intéresse, et puis nous, on est ultra transparent là-dessus. Donc voilà, on va être riches, les gars. Oui, bon, en tout cas, c'est mieux que rien. Hein, vous avez vu, en regardant juste une pub au début de la vidéo, eh ben nous, on touche quelques centimes par épisode. Ça, c'est pas cher payé de l'heure. Hein. Après, on n'a pas non plus 600 000 personnes qui viennent voir nos vidéos. C'était pas le but de la chaîne de se remplir les poches. Mais c'est vrai que en mettant juste une publicité, si nous, ça peut nous... Non, moi, je pars du principe que c'est de l'argent perdu, quoi. Tout simplement, eux, ils engrangent de l'argent, ils le gardent pour eux. Et ça m'embêterait de leur laisser. Tu veux pas que YouTube, il se fasse du fric sur nous, ne serait-ce que ce soit 1 centime par mois. Voilà. Écoute, hein, moi je dis 6 $ par mois, c'est bon à prendre, hein, c'est mieux que rien. Si on doit attendre d'avoir 100 $ d'ici quelques années, ça doit aller. Pour notre retraite. Oh, j'ai reçu des lettres de YouTube, on a gagné 230 €. Voilà. Je voulais encore aussi faire une petite partie lecture. Alors je sais, c'est pas du tout dans mes habitudes et je sais pas si je peux me permettre de le faire, sachant que je suis pas non plus, voilà, je suis pas une grande lectrice. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, entre les siestes et les enfants, j'ai repris goût à la lecture. Et il y a vraiment une auteure que j'apprécie particulièrement, c'est Agnès Martin-Lugan. Elle m'a piqué ma femme. Elle passe plus de temps avec elle qu'avec moi. C'est vrai qu'il y a pas mal de soirées, du coup, je suis montée, j'ai préféré lire dans la chambre plutôt de rester en bas et tricoter. Oui. Et non, donc c'est à essayer si vous l'avez pas lu. Après, c'est toujours difficile de conseiller des lectures parce qu'il y a des gens qui vont vouloir lire que des polars, des thrillers, Si c'est bien écrit, des tout enquêtes passe, criminelles. moi, je dis.
Bah, pas forcément, mais en tout cas, moi j'appelle ça c'est des romans, c'est des tranches de vie. Moi, c'est ça que c'est comme ça que j'ai envie de le décrire. Et enfin, je veux dire, elle me transporte. Je veux dire, chacune de ces histoires, elle m'emmène. J'ai pas envie de poser le bouquin. Euh, la plupart du temps, t'as quand même la gorge un peu serrée. Là, tu ravales tes larmes gentiment, discrètement. Elle a vraiment une façon d'écrire toujours des univers bien différents, des personnages bien différents, mais à qui tu t'attaches en fait, comme si tu les connaissais. Elle a vraiment une façon d'écrire particulière. Donc si je peux vous conseiller, les deux que j'ai préférés chez cet auteur, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Et en plus, je trouve que sur Kindle, je l'ai trouvé à 2,99 €. Ouais. 3 € le livre. J'ai envie de dire, si vous voulez tester, tenter... C'est un roman quand même, hein, de pas mal de pages. Hein. 200 et quelques celui-là. Ouais. Les autres, ils font plus de 300. Mais je crois que celui-là, il fait 200 et quelques. Et en fait, il y a une suite à celui-là qu'elle a sorti quelques années après, c'est La vie est facile, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est juste... j'ai pas forcément envie de vous lire la quatrième de coup, ou de vous faire un résumé, j'aurais peur de trop en dire, pas assez, c'est pas du tout mon métier. Mais voilà, si vous êtes un tout petit peu curieux, allez jeter un coup d'œil, lisez la quatrième de coup, et j'ai envie de dire, si ça vous tente, allez-y, et dites-moi surtout si vous avez aimé, parce que... Et en passant par le côté Kindle, c'est vrai que c'est pas cher. Ouais, au début, moi, Kindle, j'étais pas fan. Pour moi, un livre, c'était un livre. J'avais besoin de sentir le papier. J'avais envie de... toucher le papier. Ouais, c'était vraiment l'objet en lui-même. Il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Ils peuvent pas se séparer du côté papier. Ouais. Hein. Bah, il y a tout. Il y a l'odeur, il y a le toucher. Et c'est vrai que Ludo a acheté une Kindle pour lui. Et une fois que j'ai essayé, ben, l'essayer, ça a été l'adopter quand même. Même si au début, j'étais contre, j'étais braquée contre. J'ai une jolie boîte que je me suis achetée pour le mettre dedans. Ouais. Pourquoi je suis passée à la Kindle, c'est que, en fait, quand je lis le soir dans ma chambre, j'ai pas besoin d'avoir de lumière. Il y a l'écran qui est... L'éclairage de l'écran est pas agressif pour les yeux, c'est-à-dire que ça vous garde pas éveillé, ça vous stimule pas. Et aussi, quand on est couché, je trouve que c'est moins lourd de tenir la Kindle que d'avoir un... Bon, c'est Amazon qui fait ça, on n'est pas payé hein, pour vous le présenter. Non, mais donc vous pouvez aller, ce sont des liseuses, ce ne sont pas des tablettes ou des smartphones. Il y a une différence, c'est qu'au niveau de l'écran que vous avez là, c'est pas du tout la même chose que vous avez sur une tablette, une télé ou... c'est un système de rétroéclairage et si vous voulez, quand vous êtes en plein jour, même en plein soleil, il n'y a pas ce problème d'écran un peu sombre parce qu'avec la lumière, etc. C'est comme si vous lisiez du papier. Bon, je sais pas si on peut voir que je lis, mais c'est comme si vous lisiez du papier. Donc même que ce soit en plein soleil ou en pleine nuit, vous avez toujours une qualité comme si vous lisiez un livre normal, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Bon là, moi j'ai une grosse coque dessus quand même, mais je sais pas si on va voir. C'est quand même tout fin, ça fait... C'est plus léger qu'un livre. Ouais, c'est beaucoup plus léger qu'un livre. Là-dedans, dans une petite machine comme ça, vous en mettez, je sais pas, 2000 ou 3000, donc vous pouvez emmener toute votre bibliothèque partout avec vous. Mais vraiment, ce système d'écran, on peut tourner les pages, hein, c'est un écran tactile avec lequel on tourne les pages. On peut régler la luminosité pour la nuit. Donc comme tu as dit, quand tu es au lit, tu veux pas déranger la personne à côté, tu peux bouquiner. Ça éclaire pas comme un téléphone. C'est pas gênant, ouais, c'est vrai. C'est vraiment, c'est vous qui réglez la luminosité, même à luminosité basse, vous lisez très bien et vous éclairez pas toute la chambre. Donc après en termes de coût, je me souviens pas. La mienne, elle est moins évoluée que la tienne. Elle est plus ancienne. Non, c'est on est dans les quoi, 100 ouais, je crois que c'est les modèles. 150. Ils ont plusieurs modèles. Ils ont un modèle avec beaucoup de trucs. Le moins cher, c'est 100 €, 120 €, 100 €. Et il y a des promos souvent quand il y a les Black Friday, les French Friday, les French Day, en ce moment des trucs comme ça. Ils font toujours 20 € dessus. Vous pouvez vous l'avoir à 100 €. Après, c'est vite rentabilisé. Si tu regardes le prix des livres, là par exemple, Les gens heureux, 3 € sur Kindle, 3 € un livre, et là je m'en suis acheté d'autres récemment, tu les as vraiment moins chers. L'auteur là que tu lis, en fait, c'est une femme qui a écrit, j'ai lu ça sur internet tout à l'heure. Agnès Martin-Lugan. Ouais, c'est une femme qui a écrit son premier roman sur Amazon, donc qui a publié sur Amazon directement sur internet. Autopublié. Autopublié. Et du coup, elle a été repérée par d'autres gens et elle a pu sortir son livre en version papier par après. Donc vous avez beaucoup d'auteurs sur Amazon
que vous n'avez pas ailleurs, et ça c'est franchement super, parce que ce sont ce genre de découvertes Il y a des livres que vous pouvez faire. gratuits Et aussi. ben, c'est ça. Ah d'accord. Ce sont des livres gratuits que vous pouvez faire d'auteurs qui publient d'autopublication, et vous pouvez trouver de belles pépites. Voilà, Et t'en as donc, trouvé plusieurs, je crois, c'était pas les seuls. oui, T'avais j'ai trouvé plusieurs livres trucs gratuits, gratuits. sympas. Il y en a qui m'ont bien plu Ouais. aussi, c'est vrai. Mais là, c'est rare que je parle de lecture, Ouais. mais là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, On a fait de la pub pour Amazon, je vais les contacter. Ah, arrête. Donc, on peut peut-être gagner 3 € par an. Mis bout à bout, on s'achètera peut-être un paquet D'ailleurs, de c'est quand tu popcorn. parlais d'attendre les promotions pour acheter la liseuse, mais moi j'ai Ouais. presque envie de dire, là on a donné le prix des patrons à chaque fois qu'on tricote, mais en réalité on les a jamais payés ce prix-là. On a toujours attendu les promos, soit quand elles ont anniversaire, soit il y a des moments où ils font moins Donc 50. ça, je fais pas gaffe. Moi, Si, moi j'achète rarement les patrons au prix, sauf vraiment gros coup de cœur, mais la plupart du temps, Ouais. attendez, il y a souvent des promotions, chaque designer ou designer fait des réducs pour son anniversaire. En même temps, faut aussi les faire vivre. Psst, Non. Audrey, elle a bientôt anniversaire. Oui, bah, et il faut J'ai qu'elle vive. rien dit de plus. Il faut qu'elle vive. Et les promotions, ça fait pas vivre. J'ai pas dit... Regarde-nous, on est en train de se battre avec 6 €. Non, mais j'ai pas dit qu'il faut acheter que quand il y a des promotions. Mais je veux dire, il y a des gens qui, comme nous, ont pas forcément un gros budget ou qui ne peuvent pas mettre autant. Donc, ce serait le bon plan. C'est juste que tu vas devoir attendre. C'est sûr que si tu as envie d'acheter un modèle et que tu as les sous pour, bah, tu l'achètes quand tu le veux. Mais il y a aussi la solution d'attendre quand il y a des promos. Voilà. Puis il y a des gens qui vont s'acheter une Kindle à 120 € qui après vont gueuler parce que le patron coûte 5. Moi je dis chacun fait ce qu'il veut de son fric. Ouais, hein. Chacun le gagne et on fait ce qu'il veut. Du coup on avait encore une foire aux questions. On n'a pas eu beaucoup de questions mais quelques-unes quand même. Ouais, t'as lancé ça viteuf avant aussi. On l'a fait dans la foulée. Alors. Ouais, tranquille. Du coup, Amandine nous demande si on est moins de 10, on peut reprendre le tricoté. Alors, techniquement, oui, on pourrait. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le faire au vu des conditions et du protocole sanitaire? Il me semble que c'est plus 10, mais que ça a augmenté là depuis le 2, au 2 avril. Non, à partir du 2 juin, il y a d'autres choses qui changent, mais on n'y est pas encore. Mais techniquement, on peut. Ouais. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le faire et de mettre en place tout un protocole sanitaire? Le tricoter, c'est quoi? C'est de se retrouver, c'est de se faire la bise ou non, c'est de papoter, de manger, de boire. Si là, on arrive chacune avec un masque, s'asseoir à 1 mètre de distance, ne pas pouvoir se faire notre café, ou alors chacune vient avec sa gourde et sa propre collation, faut éviter quand même de manger ensemble, ne pas utiliser les WC, ou alors le désinfecter à chaque fois, ça me paraît un peu lourd. Donc pour le moment, j'avoue que je préfère attendre. Ouais. Voilà. Mais bon, tu peux toujours venir dans le jardin si tu veux. On sera dehors. Comme ils disent là, on peut aller au bar en terrasse. Bah nous, on peut faire le tricoter dans le jardin. Voilà. Chacun à l'autre bout de la table. Voilà. Ensuite, on a Chris Der et Léo Gaël qui nous demandent comment on va. Ah, on va. Et c'est déjà bien. Tu vas bien. Je vais. C'est déjà pas mal. Tu vas? Ouais. Tu vas où? Je sais pas. Moi non plus. On sait pas où on va, mais on y va. On y va bien. On a eu clairement, je pense, un petit contre-coup de tout ça. Même si genre c'est pas encore fini, mais ça commence à être un peu lourd et un peu pesant le fait d'être tout le temps avec les 5 enfants à la maison, d'avoir... c'est quand même une charge mentale assez lourde de devoir tous les matins on fait les devoirs avec les enfants quoi, et ça nous prend toute la matinée. On se rend pas compte, mais quand on a les enfants pendant 2 mois en vacances, en juillet, août, souvent en septembre, on est quand même un peu content de retrouver, voilà, on peut reprendre la maison et puis c'est pas ça, tu sais que c'est pour 2 mois, voilà. C'est une période de vacances, tu sors quand sur même, la table. Pardon, tu sors, tu fais des activités, Ouais. C'est un autre contexte. Là, clairement, c'est lourd, c'est très lourd. Donc, et même eux, je pense qu'ils en ont marre de nous voir. Avril, mai, juin. Non, mars déjà. Ouais, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça 6 fait mois. 5 mois et demi. 6 mois. 6 mois avec les enfants à la maison, H24, 5 enfants. Donc voilà, on a eu un peu un contre-coup. Moi, j'ai toujours des petites séquelles respiratoires. Là, ça fait 2 mois et demi. J'ai toujours des petits soucis. Et puis la fatigue, quoi, clairement. Ouais. Faut pas se demander pourquoi j'ai pas avancé dans le tricot. Je dors la moitié du temps. Mais on va bien, sinon... oui, non, on n'est pas mourant, ni triste, ni malheureux. Mais
Je pense que il y a des gens qui ont vécu pire dans cette situation. Il y a mieux. Il y a mieux. Si pour une fois qu'on me demande, j'ai le droit de le dire. Ouais. Je peux pas aller le dire à mes je veux rassurer les gens. Oui, mais non, mais ils voient bien qu'on va. va bien, sinon on serait pas là en train de filmer. Pardon. Bon. Et sinon, on continue à faire du pain et on fait des croissants. Et Tu fais du pain et des croissants. Oui. Moi, je dors. Non, les croissants, on a fait ensemble. Oui, les croissants, on a fait ensemble. Et tout ça, c'est tout simplement, je suis la vidéo de Boulangerie Pas à Pas. Je vous le note ici. C'est une chaîne YouTube, c'est un prof de boulangerie. Il vous fait des vidéos. Voilà, la recette, il vous montre. À la base, c'est le gars, il faisait des vidéos pour ses élèves parce que il était en confinement. Non, même avant, il avait commencé avant. Ouais, mais bon, c'était destiné aux élèves de quoi, CAP boulangerie, machin. Moi, je vais le faire en candidat libre, du coup. Et puis, il s'est retrouvé à la maison et là, il a fait des vidéos où tout le monde peut faire son truc. Ouais. Il a fait son petit bonhomme de chemin. Il a eu beaucoup de Bah les là, gens qui l'ont suivi, qui ne d'abonnés, font pas de CAP de boulangerie. Mm. Et du coup, maintenant, il est même passé à la télé et tout. Et du coup, il fait plein de vidéos pour faire de la boulangerie à la maison, quoi. Ouais, Avec un four traditionnel. Bah moi, j'ai envie de lui dire merci parce que grâce à lui, maintenant, j'ai ma recette de pain que tout le monde adore et que je fais tous les jours. Ouais. Voilà. Qui est excellente. Ouais, j'avoue. Du pain frais tous les jours, fait maison. Avec la bonne odeur de pain qui a cuit dans le four. Ouais, le jour tu rentres des courses, tu me dis, ça sent la boulangerie dans cette maison. C'est clair. Voilà, pour les nouvelles. Delphine44 qui nous demande, tu as une tablette et un téléphone pour tourner. Donc je pense qu'en fait, tu avais vu la photo que j'ai mis en story. Et non, en fait, on avait le téléphone de Ludo pour essayer de capter le son. Et on avait encore à l'époque une caméra, une vieille caméra. Le son n'était pas tip top, donc on voulait utiliser la vidéo de la caméra et prendre le son à partir du portable. Du téléphone. Et du coup, maintenant, on est passé sur la vidéo d'un téléphone. Oui. Et le son récupéré sur le micro qu'on utilisait sur le téléphone que moi je prenais. Voilà, on a une espèce de petit micro là qui est branché sur le téléphone pour avoir un meilleur son que direct sur le portable. Du coup, notre téléphone est de meilleure qualité que notre ancienne caméra. C'est ça. Et on n'a pas de tablette et on tourne pas avec. Non. Ensuite, elle nous demande aussi, donc c'est toujours Delphine, tu avais prévu, je crois, de montrer le montage pour débutants en podcast. Je crois que j'ai fait tomber quelque chose. La vidéo est prévue, monsieur a même un petit post-it sur son ordinateur, mais il le voit plus. Il y pense pas. Bonjour. En fait. Donc c'est prévu, et je pense que s'il vous l'a pas fait prochainement, c'est moi qui vous le ferai. Alors ce sera peut-être pas fait pareil. Non, et comme il veut pas, je pense qu'il va se motiver. Voilà. Bientôt. Je dis toujours ça. Thibaut de Tricostérone nous demande combien. Je sais pas, mais beaucoup, je pense. Au moins, si ce n'est plus. Ça dépend quelle couleur. Ouais, aussi. Voilà. Si vous avez rien compris, c'est normal. Nous non plus, en fait. Et je voulais faire un bisou à Karine, la tricovergnate, Christelle au fil des aiguilles et Audrey, Lola, Choupi-Fraise qui nous ont juste mis un petit message gentil sans poser de questions pour la FAQ. Bah, la tricovergnate, on a l'habitude, hein. Bah oui, Karine, toujours elle très est gentille. toujours là. Voilà, on en a terminé pour cet épisode. Si vous en voulez plus, si vous voulez nous voir un peu moins sérieux, un peu plus keep cool, en pyjama, pas ravalement de façade, tout ça, venez nous voir Non, je dis pas le jour. Venez nous voir quand on fait les lives, c'est souvent en général, les week-ends. c'est fin de semaine. Ouais, voilà. C'est souvent les week-ends, le soir, à partir de 21h, ça dure 2 à 3 heures. Et on s'amuse, on s'éclate. Si vous êtes déjà venu nous voir en live, essayez de créer un compte Google, comme ça vous pourrez participer au chat et nous écrire. N'ayez pas l'impression qu'on est dans un groupe d'amis, un groupe fermé, pas du tout. En fait, on écrit à tout le monde, on répond à tout le monde. Forcément, on a des grandes bouches qui parlent beaucoup et qui s'amusent beaucoup. On a les gens qui viennent souvent, donc voilà. Du coup, forcément, on a plus de choses à se dire. Ils parlent plus, mais on est ouvert à tout le monde. Vous nous dites votre prénom et c'est parti mon kiki, ce sera comme si... Non, lui pas, mais moi... Moi, je me souviendrai que vous êtes passé. Voilà, et puis bon, sinon, pour la Pugs, vous nous excusez, c'est période Covid. C'est confinement. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, là, les coiffeurs, ils viennent de réouvrir. Je pense que tu dois avoir minimum 2 mois de délai. Ouais. Et moi, comme j'hésitais, j'avais les cheveux tout courts. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais une coupe très courte. Et j'hésitais, je laisse pousser, je les recoupe, je laisse pousser, je les recoupe. Le Covid aura répondu, tu laisses pousser. Donc voilà, on laisse chantier. On laisse, voilà. C'est très bien, ma foi. On a les
les mules aux pieds, tout. Ouais. Comment en vacances. Et ouais, j'ai le pantalon Vamos à la playa, Voilà. j'ai les crocs aux pieds, tout va C'est les bien. vacances, déjà. Enfin, les vacances, Oui, bah, on a besoin de vacances. Quand t'as 5 enfants, tu es jamais en vacances, mais c'est... les Non, vacances. d'ailleurs là, il est encore tard, on a tout arrangé, il faut que je fasse le wash my face. Arrête de taper sur la table, ils vont... Ça les fait vibrer. Ça les fait vibrer. Vibrer avec nous. Bon, sur ce, on espère que ça vous a plu. Laissez-nous des likes, abonnez-vous si c'est pas le cas. Mettez-nous des commentaires gentils, tout ça. Ouais, Pensez à mettre un commentaire pour le concours. je participe. Ouais. Et dites-nous si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous auriez envie de voir en vidéo, des choses tricot, je sais pas moi, tout ce qui vous passe par la tête. Mais Enfin, soyez pas pressés, hein, parce que soft, hein, si quand c'est même. de moi... Non, c'est pour ça que je demande moi, comme ça je Ah. sais que je vais pouvoir. Un tuto sur je sais quoi. J'ai encore une chaussette à faire, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais bon, le montage, ça fait quand même un bail que tu dois le faire. Oui. Voilou, voilou. Bon bah écoutez, on vous dit à la prochaine. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous, et puis portez-vous bien. Ah, ciao, ciao.